Quand on conduit une voiture à essence et qu'on a besoin de faire le plein, on s'arrête à la station-service. Ça, tout le monde le sait. Dans le cas d'une voiture électrique, c'est un peu la même chose, sauf qu'on troque la pompe à essence pour une borne de recharge. Il existe des bornes publiques dont on va parler un peu plus tard, mais on peut aussi faire installer à la maison une borne de recharge pour une commodité maximale. C'est ce qu'ont fait deux citoyens très fiers de rouler vert, messieurs Pierre Langlois et Albert Dangvu. Et ma collègue Rebecca Salès, porte-parole de CAA Québec, est allée à leur rencontre. J'ai décidé de faire le saut vers les voitures électriques parce que je m'intéresse beaucoup aux technologies, mais aussi au changement. Faire le saut vers les voitures électriques, ça a été en fonction principalement de la performance du véhicule. Est-ce que vous aviez des appréhensions envers les voitures électriques? Une légère appréhension en regard du chauffage. En hiver, on a jusqu'à moins 25, on a eu cet hiver. Mais ça a parti tout de suite, ça fonctionne très, très bien. Au démarrage, on a la chaleur instantanée. Les appréhensions n'étaient pas justes, mais la température a un impact sur la batterie, oui, mais c'est pas dramatique, surtout quand on circule localement. J'ai fait installer une borne électrique à la maison et c'était très facile et accessible en termes d'installation parce qu'il y a des très bons électriciens qui s'occupent de faire la soumission, faire l'installation clé en main sans aucun problème dans mon cas. Et parlez-moi des subventions auxquelles vous avez eu droit. On est chanceux au Québec parce qu'on a des subventions, que ce soit au niveau de la location ou l'achat des véhicules électriques, mais aussi pour l'achat des bornes à la maison et au travail. On a la subvention qui est 350 $ maximum pour la borne et de 250 $ maximum pour l'installation, ce qui fait 600. J'utilise les bornes électriques publiques seulement quand je fais des voyages à l'extérieur de la ville. En ville, j'ai la borne à la maison. Tous les soirs, la voiture est branchée et le lendemain, le plein est fait. Pas besoin d'aller à la station-service. On part toujours plein. Alors, on le voit, messieurs Langlois et Dangvu ont vraiment fait le bon choix pour maximiser l'utilisation de leur voiture électrique en faisant installer une borne de recharge à la maison. Mais on trouve aussi des bornes publiques qui sont accessibles à tous les propriétaires de véhicules électriques à l'extérieur de leur domicile. Pour nous expliquer leur fonctionnement, je vous présente mon collègue Maxime Dubois, qui est agent d'information au service conseil automobile de CAA Québec. Maxime, les membres vous posent sûrement beaucoup de questions sur les bornes de recharge, alors peux-tu nous démêler tout ça? Bien, écoute, Jesse, tout d'abord, c'est très facile. On va essayer de faire ça le plus simple possible. Chaque véhicule électrique vient avec un petit chargeur comme celui-ci, donc facilement accessible. On peut le brancher dans n'importe quelle prise domestique 120 volts. Facile, donc accessible. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une Soul comme celle-ci, on peut parler d'une pleine charge qui peut aller jusqu'à 24 heures. Bon, c'est long, mais quand on va dans les réseaux publics, il y a des bornes un peu plus rapides auxquelles on peut accéder. Oui, 240 volts. On les retrouve d'ailleurs dans les stationnements de certains commerces comme Rona, Métro et compagnie. Là. Donc, beaucoup plus rapide. Dans le cas d'une Soul comme celle-ci, on parle d'une charge qui peut aller jusqu'à 5 heures, donc beaucoup plus facile. Et ces bornes-là commencent aussi à apparaître dans les centres-villes, n'est-ce pas? Dans les centres-villes, comme au centre-ville de Montréal. C'est également le type de borne que les gens se font poser par un électricien chez eux. Et il y a un troisième type de borne qui est apparu depuis 2015. Cette fois, ce sont des bornes à 400 volts. Ils sont très rapides, Jesse. Une borne comme celle-ci, 400 volts, on parle d'à peu près 20 à 30 minutes pour une recharge à 80 % de la capacité de la batterie. Très rapide, très pratique aussi. On en retrouve le long de la 40 entre Montréal et Québec. Mais attention, ce ne sont pas tous les véhicules qui sont munis du port de recharge rapide. Justement, quand on arrive pour brancher la voiture à une borne, comment ça marche? Est-ce que les bornes font toutes partie du même réseau? Il y a environ 8 réseaux publics au Canada, dont 2 principaux au Québec, qui est le circuit électrique et le réseau vert. Le principal, c'est le circuit électrique, qui compte environ 600 bornes, dont 30 rapides. Et pour ce qui est de la tarification, il y a 2 types de choix possibles. Et là, tu abordes justement la question qu'on se pose tous. Combien ça coûte? Pour les bornes 240 volts, il y a 2 possibilités, soit donc 1 $ de l'heure, facturé à la minute, ou soit un montant forfaitaire de 2,50 qui est facturé, peu importe le temps de la recharge. Pour savoir le montant, c'est facile. On regarde directement sur le site Internet ou directement sur l'application. Il y a aussi possibilité de le voir sur la borne, je crois. Et pour ce qui est des bornes de 400 volts, c'est un peu différent. Un peu plus cher, par contre, ça va beaucoup plus vite. On est à 10 $ de l'heure, toujours facturé à la minute, ce qui veut dire que pour une recharge de 20 minutes, ça nous coûte 3,33 $. Et là, tu as mentionné un autre réseau tout à l'heure, le réseau vert. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Le réseau vert comprend environ 150 bornes au Québec et pour le fonctionnement, c'est la même chose que le circuit électrique, sauf que le tarif est unique, 1 $ de l'heure facturé à la minute. Alors concrètement, quand on est stationné devant la borne, est-ce qu'on sort sa carte de crédit pour payer? En fait, Jesse, c'est très simple. Soit qu'on est membre du circuit électrique, soit qu'on est membre du réseau vert. Alors, on passe notre carte devant la borne ou on va sur l'application mobile du circuit électrique ou du réseau vert. Mais si les gens ont des interrogations, il n'y a aucun problème. À tout moment, ils peuvent rejoindre le soutien technique qui est offert par CAA Québec. Merci beaucoup, Maxime.
Alors on le voit, c'est pas les options qui manquent pour faire le plein d'énergie dans sa voiture électrique au Québec. Et la bonne nouvelle, c'est que le nombre de bornes de recharge augmente sans cesse. Bien entendu, CA Québec va continuer de vous tenir au courant des développements dans ce domaine très prometteur.